Salut toutes ces personnes qui vont suivre cet épisode. Ma vie de papa, comme vous le savez, c'est une plateforme qui permet aux papas de pouvoir partager l'expérience de la paternité ainsi que l'expérience aussi de la parentalité. Et aujourd'hui, nous recevons Yannick. Yannick, si tu dois te présenter. Je suis Yannick Ajar. Au niveau professionnel, je suis infographiste, directeur artistique. Ok. Je suis papa aussi, papa de 2 enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 6 ans. Ok. Mais tu sois à l'aise, hein, Yannick. Aujourd'hui, tu dois être à l'aise, sois à l'aise. Ok. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. D'accord. Et la deuxième question, c'est, tu es un papa de combien d'enfants? 2 enfants, Une fille, 2 filles, une fille, un garçon. un garçon. Ok. La fille a 10 ans 10 et ans. le garçon a 6 ans. 6 ans. Comme on échangeait bien avant, tu as vécu quelque chose de particulier avec l'enfant qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. D'accord. Mais déjà, présente-nous comment s'est passée l'annonce de la grossesse. Si tu dois revenir dans le passé. Oui. Le jour que madame t'a annoncé, je ne sais pas si elle t'a appelé ou bien t'a envoyé un message. Comment tu as reçu ça quand tu as entendu qu'elle était enceinte? Bon, j'étais stressé. On ne s'y attend pas trop la première fois, surtout quand on n'est pas prêt dans les conditions. J'étais chez les parents, donc on me dit que oui, je suis enceinte et tout. J'ai dit ok, d'accord. Donc on essaie d'organiser comme on peut pour aller annoncer ça aux parents. Donc j'ai dit ça, c'est ma mère qui était là, je lui ai dit. Mais bon, enfin on a organisé, on allait lui dire un petit groupe de personnes. Elle a bien pris la chose, on n'a pas trop discuté, elle ne s'est pas plainte. Surtout qu'elle aime beaucoup les enfants, donc elle a bien pris la chose. C'est que toi, à ton niveau, il n'y avait pas vraiment de pression. Non, la pression n'y était pas trop. Ok. Et puis surtout que, bon, j'avais déjà commencé à travailler un peu quand même et tout. Donc c'était gérable. Assez relax. C'était assez relax, voilà. C'est pas comme si on était trop à la charge de quelqu'un et voilà, ça allait être trop compliqué. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Dieu merci. Et 10 ans plus tard, ça va. Tout va bien. Mais est-ce que durant la grossesse, il y a eu une expérience particulière qui t'a beaucoup marqué? Durant la grossesse, non, parce que je surveillais la grossesse. Ah bon? Oui. Comment ça? Parce qu'on était ensemble à la maison, chez mes parents. Donc, je me suis joué les gynécologues, les spécialistes en grossesse. Ah bon? Comment tu faisais ça? Tu faisais cela? Je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup bouquiné, fouiné, cherché sur Google qu'est-ce qu'il faut, comment il faut, pourquoi il faut, ainsi de suite. Donc, mange pas ci, fais pas ça, dors pas trop, ne grossis pas, faut marcher, faire du sport. Enfin, j'ai surveillé la grossesse. De bout en bout. Mais comment tu te sentais lorsque tu faisais cela? Déjà comme un père qui prend soin de son enfant qui n'est pas encore arrivé, mais qui est déjà en route. Voilà. Donc j'étais déjà dans la peau d'un père. Avec assez de joie? Bien sûr, beaucoup, beaucoup de joie. Mais lorsque tu faisais ça, madame, elle se sentait comment? Ah, souvent ça m'aidait. Nous allons marcher 30 minutes, c'est un peu 1 heure de marche pour que tout se passe bien, pour ne pas que tu grossisses trop, pour ne pas que l'enfant vienne avec 5 kilos et qu'on se retrouve à faire une césarienne. Okay. Donc, chaque soir, il fallait marcher un peu, il fallait surveiller son alimentation, il fallait respecter les rendez-vous, faire les examens, faire les vaccins, faire enfin tout. Je surveillais absolument tout. Et le premier jour de la grossesse? Le jour de l'accouchement du moins. Le jour de l'accouchement. Tu étais où déjà? On était ensemble. Ah, non, le jour de l'accouchement, pour le deuxième, on était ensemble. Pour la première, elle est allée accoucher chez sa mère. Okay. C'était à Beauville. Moi, je n'étais pas là. Comment tu as vécu ça? À Abidjan. Avec elle était là-bas. Donc, peut-être quelques temps avant l'accouchement. En tout cas, on n'était pas loin du thème. Je lui ai dit, bon, comme moi, je ne peux pas m'occuper de toi pour l'accouchement, va accoucher chez ta maman. Donc, elle était à Beauville. Mais on avait déjà pratiquement tout fait, hein, tout surveillé, tous les examens, enfin, tout ce qui devait être fait avait été fait. Donc, elle allait juste
rester à côté de sa maman pour qu'elle s'occupe un peu d'elle pour les derniers jours. Donc j'étais au boulot, elle m'a appelé à 9h. Ah oui, toute la nuit, j'ai perdu les os, enfin, c'était arrivé en fait. Et c'était juste le jour même où, qu'on nous avait dit, et c'était pile, c'est tombé pile juste. Donc elle m'a dit à 9h qu'elle s'en va à l'hôpital comme ça, que toute la nuit, il y a eu le travail, tout ça. Donc, elle m'a dit qu'elle va, elle a dit ok, il n'y a pas de souci, que tout se passe bien. 30 minutes après, elle me rappelle, elle me dit qu'elle a fini d'accoucher. C'est-à-dire tout s'est très bien passé. Voilà. Donc, moi aussi, c'est le lendemain que j'ai pu y aller à Beauville pour voir maman et bébé. Et tout allait bien, tout s'était vraiment très bien passé. Mais à t'entendre, on peut s'imaginer que tu n'as pas vécu d'expérience négative. En fait, une grossesse, ou bien, la grossesse à l'accouchement, c'est un suivi. Quand vous avez bien suivi, vous avez respecté les conseils du médecin, vous avez fait tous les examens, tous les vaccins, respecté un certain mode de vie. Il n'y a pas de peur. Un certain mode de vie. Nos mamans aussi ont certaines astuces. Quand vous les respectez aussi, tout ça réuni, ça fait que le jour J, généralement, tout se passe bien. Donc, pour la grossesse, vraiment, j'ai eu aucune mauvaise expérience. Tout s'est très bien passé. Elle a accouché par voie basse et c'était OK. Je crois qu'on va aller directement dans le sujet. D'accord. On échangeait bien avant ça. Tu me disais que tu avais un amour assez fou pour ta fille. Oui, bien sûr, ma fille. Tu dis on t'appelle Papa Poule, c'est ça? Papa Poule, oui. Surtout pour ma fille. Je la couvre comme une poule. En fait, ma fille, c'est parti d'un truc. Je me suis dit, le premier enfant d'une famille, quand c'est une fille, généralement, c'est vraiment bon. Et j'ai toujours souhaité avoir une fille comme premier enfant. Pourquoi c'est bon selon toi? Enfin, les filles ont tendance à s'occuper de leurs petits frères. De leurs petits frères. Et de leurs parents, et enfin, voilà. Okay. Donc, c'est cette image que j'ai retenue parce que moi-même, dans ma famille, l'aînée, c'est une fille. Okay. Et j'ai vu comment ça s'est passé. Et j'ai aussi toujours souhaité avoir... J'ai gardé cette image et j'ai souhaité avoir une fille. Justement. Pendant toute la grossesse, avant même qu'on sache que c'était une fille, c'est ce que je souhaitais. Et tu priais. Effectivement. Et quand on allait faire l'échographie pour qu'on nous dise le sexe de l'enfant, quand la dame a dit c'est une fille, j'étais content, j'ai crié de joie. Sa maman était fâchée, elle voulait un garçon. Tu vois ça? Donc, la dame nous demande, mais monsieur, c'est bizarre. Les hommes généralement veulent des garçons, mais vous voulez une fille. Ça sonne d'où? J'ai dit, moi j'ai toujours voulu une fille, et ma fille c'est mon chouchou. Donc, mon souhait a été exaucé. Wow. Voilà. Et l'expérience que tu as vécue avec ta fille, c'était... Si tu peux nous partager ça un peu. Je suppose que tu as vécu beaucoup d'expériences avec elle. Oui, beaucoup. Ma fille, c'est mon chouchou. Donc, elle et moi, ton pied, mon pied. Maintenant, l'expérience particulière que j'ai vécue avec ma fille, c'était l'expérience de l'hôpital. Ok. Ouais, l'hôpital. C'était quoi? Elle souffrait? Oui. Bon, enfin, dans la période, elle avait 2 ans et quelques. Bon, pas encore 3 ans. Ok. Dans la période, sa maman travaille dans la restauration, la cuisine. Okay. Donc, elle devait aller travailler un peu à l'extérieur d'Abidjan pour quelques temps. Okay. Mais bon, elle ne voulait pas trop et les enfants et tout ça. J'ai dit non, vas-y, je m'occupe de tout. Hein? La petite, je vais m'en occuper. Donc, elle allait travailler. C'est toi qui lui as dit ça? Oui, je l'ai rassurée. Elle peut y aller, je vais m'occuper de la petite. Il n'y a pas de problème. Tu travailles, non? Oui, bien sûr. Mais bon, on était chez mes parents, donc je vais au travail, je la lave le matin, je fais tout ce qu'il y a à faire bien, je la laisse à sa grand-mère, je vais au travail. Le soir, quand je rentre, je fais tout ce qu'il y a à faire, je la lave, elle mange et tout, et je la fais dormir. Donc chaque matin, tu la lavais? Chaque matin, chaque soir.
Ah, oh. Mais je faisais ça bien avant, quand elle a eu 3 mois. En tout cas, quand elle était un peu formée, où je pouvais la laver sans crainte de casser quelque chose. Apparemment, tu commençais à la laver. as développé cet amour de la laver. Parce qu'on ne trouve Oui, bien pas sûr. certains papas qui Ah oui. lavent En fait, leurs je enfants trouve tous que les ça temps. rapproche, ça crée des liens. Ça... Ok. En fait, un papa, bon, c'est pas une activité réservée seulement à la maman. Je pense que faire ce genre de choses, laver ses enfants, échanger certaines choses avec eux, ça crée des liens forts quand même. Hein, Ok. que les papas aussi doivent avoir avec leurs enfants, pas seulement la maman. Je comprends. Donc avec mes enfants, que ce soit la fille, que ce soit le garçon après, j'ai pratiqué ça. Je les ai lavés, j'ai fait vraiment toutes ces choses avec eux, quoi. Mais quand tu la lavais, comment l'enfant se sentait? On joue, on rit, on s'amuse, on... Un papa un peu immature, quoi. Donc chaque matin, tu sors, tu Je la sors, laves, je tu vas la au travail, lave, tu reviens, je tu la vais, je viens, laves. je la lave, je la fais dormir, je la mets au dos. Voilà. Waouh! Parce qu'il fallait ça pour qu'elle puisse dormir. Mais je faisais tout ça. Tu as appris ça? Je vois, je regarde, je vois comment on fait et je fais. Et elle aimait bien mon dos. Ouais, quand sa maman elle essaie de la faire dormir, elle ne veut pas. Elle veut pas. Mais comment je Elle fais? s'est habituée Je au la dos mets de au papa. dos, on marche un peu, je me place d'une manière, elle dort. Donc, c'est tu as développé cette manière de te positionner apparemment. Tranquille. Lorsque tu te places, elle dort en même temps. Elle dort en même temps, effectivement. C'est que je crois qu'on va organiser une séance De coaching. de coaching. Il faut que certains papas viennent apprendre auprès de toi. Oui, parce que souvent c'est ça, c'est tellement rare que Ouais. peut-être que la petite même ça l'a surpris et elle est tombée dedans. Ok, Donc elle aimait bien ça, voilà. mais elle souffrait de quel mal? Oui, donc un jour, je l'ai lavé un matin, j'ai remarqué un bouton sur son pied. Ok. Bon, je l'ai lavé, je me suis dit, bon, c'est un bouton, peut-être c'est un moustique ou bien quelque chose. Je l'ai lavé, je l'ai laissé, je suis allé au boulot. Le soir, quand je suis rentré, je l'ai lavé encore et j'ai remarqué que le même bouton que j'ai vu avait grossi. Ok. C'était anormal. J'ai trouvé que... Parce que moi, en fait, Tu observes beaucoup. j'observe beaucoup. Donc, j'ai vu. Quand j'ai regardé, ça m'a paru bizarre. Mais bon, c'est resté dans ma tête. Quand je suis revenu le soir, j'ai regardé encore et j'ai remarqué qu'il y a eu un changement bizarre. Donc, j'ai dit, bon, comme il fait déjà nuit, et elle ne se plaint pas, parce que ma fille aussi, elle ne se plaint jamais. Elle ne pleure pas, elle murmure. Bon? Elle ne pleure pas, elle murmure. Même aujourd'hui, à ses 10 ans, elle ne parle pas, elle chuchote. Ah, il y a une différence apparemment. C'est-à-dire, elle, il faut prêter attention pour savoir s'il y a quelque chose qui va ou pas. Parce qu'elle n'est pas très expressive. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne s'exprime pas beaucoup. Pas beaucoup. Elle est beaucoup réservée. Réservée, calme. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention. Et c'est ce que je fais depuis qu'elle est née. Donc, j'ai remarqué ça. Mais elle ne pleure pas, elle ne se plaint pas. J'ai dit, bon, on va passer la nuit. On va voir si demain matin c'est encore bizarre, ça continue de se développer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais l'envoyer à l'hôpital. Donc toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'étais là, j'étais assis, je la regardais dormir, elle ne se plaignait pas. Moi, je regardais, je n'ai pas dormi du tout. Je faisais attention à tous ses faits et gestes. Et après un moment, j'ai remarqué qu'elle touchait beaucoup son pied. Ok. Comme s'il y a quelque chose qui la dérangeait. Donc, j'ai bien regardé, j'ai vu que ça continuait de grossir. Donc, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le genre de choses où genre, il y a une bestiole, enfin des petites tiques façon qui rentrent, et puis voilà, ça se développe, et après, voilà. J'avais déjà vu ça auparavant. Okay. Donc, je me suis dit, ok, bon, dans ce genre de cas, nos mamans nous ont appris qu'il faut mettre un truc comme beurre de karité ou bien quelque chose dessus, et si c'est vraiment ça, la bestiole sort. Donc, il faisait nuit, en tout cas la nuit, tard. J'ai dit, ok, j'ai cherché un truc, j'ai mis dessus, et puis j'observe. À un moment, j'ai vu qu'effectivement, il y a quelque chose qui bougeait. Donc, j'ai fait sortir la bestiole et tout. Quand j'ai appuyé, elle s'est réveillée, ben, j'imagine la douleur. Wow. Oui, mais je me suis joué les docteurs. Attends, qui s'est réveillé? Ta fille qui s'est réveillée? Elle s'est réveillée. Donc, c'est que ça lui faisait mal. Mais elle dit, enfin, elle ne veut pas parler, elle a du mal à... Elle a du mal à exprimer, elle est comme ça. Donc, comme un bon papa, j'observais tout, connaissant ma fille. Okay. Donc, j'ai senti que vraiment c'était ça. Donc, j'ai enlevé. Mais j'ai remarqué que, bon, ça s'était déjà, disons, infecté.
parce que autour, bon, c'était un peu enflé, tout ça. J'ai dit, bon, ok, même si j'ai enlevé, le matin, on ira à l'hôpital quand même pour voir si, voilà, des traitements pour soigner ça. Donc, le matin, à 6 heures, elle dormait encore. Pour ne pas déranger ma fille, elle a réveillé, tout ça. Elle est prise, elle est lavée, elle est apprêtée. Doucement, elle dormait toujours. Il est mis au dos. Il y a un hôpital pas loin dans le quartier. Attends, donc tu es arrivé à l'hôpital avec ta fille au dos? Oui. Je crois qu'il a trouvé le thème pour cet épisode. Yannick, le papa poule. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Parce que... Au fait, ce que je comprends, c'est que toi, dans ton esprit, c'est normal. C'est ta fille. Tu es en train de faire un acte normal. Donc, tu mets l'enfant au dos. Mais quand tu arrives à l'hôpital... Mais la question qui me vient à l'esprit, pourquoi les gens vont être étonnés de te voir, de voir un papa qui met sa fille au dos? C'est inhabituel. J'ai mis ma fille au dos. Je sais que quand elle est sur mon dos, elle dort. Elle reste tranquille. Donc, c'est ce que j'ai fait. Arrivé là-bas, en pédiatrie, on n'a que des mamans et leurs enfants. Donc, dès que tu rentres, tu vois que... Elle voit un papa avec son enfant au dos. Ah, les regards. Donc, en fait, imagine ce qui se passe dans la tête des personnes. J'imaginais aussi, quand je regarde les regards. C'est que des moments. Que des mamans et leurs enfants. Est-ce qu'à ce moment, c'est posé pas la question? Mon mari, non, c'est tout. Franchement, elle voit un papa venir avec son enfant malade au dos. Le seul papa et son enfant. En plus, son enfant est au dos. Elles étaient carrément ébahies, quoi. J'ai senti ça dans les regards. Et on est resté là. Quand ma fille pleiniche un peu, je la calme, machin. Mais tous les regards étaient braqués sur moi, quoi. Mais bon, j'ai fait ce qui est normal. Ma fille se sent pas bien. J'ai fait. Voilà, je m'occupe de mon bébé. La mère n'était pas là. La mère n'était pas là. Elle était hors d'Abidjan. Donc, je ne pouvais pas la faire venir expressément pour ça. Donc, il fallait que je gère. Je lui ai dit, va, je m'occupe de tout. Donc, elle est partie. Et la mère se sentait comment? Elle croyait qu'elle t'occupait. Ou bien t'appelait. Non, elle me connaît. Elle sait que tu es pas poule. Elle sait. Donc, elle n'avait aucune crainte. Quand je lui ai dit, je l'ai prévenue, mais elle sait que je vais m'occuper de tout, quoi. Je vais gérer. Voilà. Donc, on était dans le rang, dans l'attente, jusqu'à ce qu'on nous reçoive. Donc, on nous a reçus. Le médecin a consulté et tout. Et il fallait faire des prises de sang pour voir ce qui ne va pas et l'ampleur du mal. Ok. Et puis des injections éventuellement au cas où voilà, c'était utile. Donc, je suis allé à la petite, voir les infirmières et... J'imagine, les infirmières, quand on vient, on va parler. Les infirmières aussi étaient tout aussi surprises de voir le papa. Elles ont demandé après la maman? Elles ont demandé, j'ai dit non, elle n'est pas disponible pour le moment, donc c'est moi qui viens avec la petite à l'hôpital comme il y a une urgence. Elles ont dit ok. Elles m'ont rappelé en tout cas que c'est inhabituel. Voilà, que c'est vraiment rare. Elles ont dit ça? Oui, ça n'arrive pas comme ça, que vraiment félicitations, merci monsieur de vous occuper de vos enfants en l'absence de la maman. Donc, on était là, il fallait faire des injections, des prises de sang et tout. Et c'est là que vraiment... Le combat va être chaud. Mes émotions m'ont dépassé. J'imagine, mais tu n'es pas poule, c'est normal, non? Parce que moi-même, personnellement, tu n'aimes pas? Les aiguilles, je ne supporte pas. Ah. Est-ce que l'enfant n'a pas pris ça de toi? Forcément. Donc, je vois les aiguilles qui sortent. Non, il faut faire des prises de sang. Non, il faut lui faire 3 injections pour... Ça m'a dépassé. Donc, elle se pique, elle pique, elle pique, elle pique. Moi-même qui dois calmer mon enfant, la petite est très sereine. Elle n'exprime rien. Piquée seulement. Mais moi-même, le papa, quand je vois ce que les infirmières font à mon enfant, ben, j'ai commencé à fondre dans l'âme. Waouh! J'ai pleuré comme un bébé. Sérieux? Quand tu revois dans son esprit, comment ça te fait rire? Aïe! Quand je repense à ça, j'éclate de rire à chaque fois. Mais pourquoi tu as pleuré? Mon petit bébé. En fait, c'est comme si tu te mettais à la place du bébé, au fait. Justement. Moi-même, je ne supporte pas. Si c'était moi-même à sa place, j'allais pas supporter. Ta fille t'a vu pleurer? Elle m'a vu pleurer, elle me regardait, elle pleurait pas, elle était étonnée en fait.
Papa, quoi? Papa, Et les infirmières, les j'ai docteurs. fondu en larmes, mais je pleurais à chaudes larmes. Waouh. Les infirmières me regardent, elles disent, monsieur, bon là, vous ne nous aidez pas. Hein? Oui. Allez-y attendre dans le couloir. Donc je suis sorti avec toutes mes larmes, continué à pleurer dans le couloir et puis elles se sont occupées de la petite. Non, c'était terrible. Hein. J'ai pas supporté. Non, Wow, imagine. même demain, ça se reproduit, je ne vais pas supporter. Waouh. C'était comme si j'étais prêt à dire, bon, faites-moi les injections à sa place. À sa place, en fait. Voilà. Si tu C'était as un certain amour pour ta fille, que tu ne veux pas qu'elle soit dans une position où tu sens qu'elle sera mal, au fait. Voilà, justement. Il ne faudrait pas que... J'ai l'impression qu'elle souffre, en fait. C'est mieux, je vais souffrir à sa place. Parce que, bon, mon petit bébé, aussi calme, aussi douce, aussi tendre. C'est la division du papa poule, ça c'est normal. Vraiment, le papa poule. Oui, je ne supporte mais pas. je suis sûr que tu as beaucoup d'anecdotes de ce genre. Hein. Avec ma fille, oui, bon, pour l'hôpital, il n'y avait que ça. Mais sinon, il y en a beaucoup. Ma fille, comme j'ai dit, elle n'exprime pas beaucoup de ces choses. Tu peux la voir pleurer, elle seule, quelque part. Tu lui demandes il y a quoi, elle va te dire il n'y a rien. Alors qu'il y a quelque chose qui l'a touchée, mais elle ne va pas dire. Donc, à chaque fois, il faut essayer de se mettre à sa place, de comprendre, mais j'essaie au maximum d'être son associé. Aujourd'hui, avec l'expérience que tu as eue avec ta fille et puis ton fils, avec du recul, qu'est-ce que tu penses de la parentalité, de la place de l'homme dans un couple? Dans un couple, non seulement, mais dans la vie de parents. Je dirais que le père doit jouer son rôle. Ce n'est pas juste faire des enfants et ramener de l'argent. Il faut qu'il soutienne la mère. Ce n'est pas elle seule qui va s'occuper, disons, de l'éducation des enfants. Il y a l'apport qu'elle ajoute, mais il y a aussi celui du père qui doit aussi imprégner l'éducation des enfants. C'est les deux concomitamment qui peuvent apporter une éducation assez solide à l'enfant. Il y a des choses que la maman va peut-être remarquer, qu'elle va corriger. Il y a des choses que le papa aussi peut remarquer et qu'il va corriger. Je peux dire à ce niveau que je suis un peu plus sentimental envers les enfants que la maman. Elle est un peu plus dure. Okay. Donc, il y a sa touche qu'elle apporte. Je crois qu'il y a un équilibre, c'est mieux. Mais si vous deux, vous étiez... Ça allait être assez terrible. Ça allait être compliqué. Donc, elle est assez dure dans l'éducation des enfants. Je sais que souvent, quand elle met le feu, si ta fille, ça te tue. Vraiment, sur les deux même, voilà, surtout si ma fille qui est si douce, quand elle met le feu, bon, il faut que je vienne éteindre un peu après, quoi. Mais c'est les deux, c'est bon. Il faut les deux, il faut des deux pour pouvoir donner une éducation solide aux enfants. Donc le père a son rôle à jouer, il a son empreinte à mettre dans l'éducation des enfants. Donc, il ne faut pas laisser ce travail seulement qu'aux mamans. Les papas doivent y participer, accompagner les enfants à l'hôpital, à l'école. En parlant de l'école, je vais dire que dans tous les bulletins des enfants, ils sont tous les deux au primaire, c'est ma signature. En fait, j'évite cette corvée à la maman. Je veux aussi y participer. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire à l'école et tout ça, c'est moi qui vais. Et comme à l'hôpital, je vais et il n'y a que des moments. Je suis généralement le seul papa. Mais lorsque tu arrives, tu trouves que des moments. Non, je suis habitué. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est quand tu arrives et que tu vois que des moments, quelle idée te vient en tête sur le fait que les papas ne sont pas là? Je me dis que, en fait, c'est un manque vraiment. Mais si on veut comprendre, toi, ton travail te demande assez de temps. Oui, beaucoup de temps. C'est pas un travail qui non, pas mon travail, tu travailles pour toi-même. Effectivement, c'est beaucoup de temps. Mais comment tu arrives à trouver du temps pour pouvoir... J'essaie de m'excuser, j'essaie de trouver une permission, mais il le faut. Parce que si je vais me dire que mon travail me prend beaucoup de temps, je ne vais jamais faire certaines choses pour mes enfants. Okay. Donc, il faut déjà commencer à... Voilà, je mets ça comme une priorité, en fait. Donc, pour le boulot, bon, ça peut attendre un peu quand même. Je fais ça, et puis après, je vais faire ce que j'ai à faire au boulot. Mais je me dis que c'est très important de le faire.
Voilà. Être présent dans leur éducation, je me dis que maman est avec eux généralement plus à la maison. Ok. Donc, les fois où je peux aussi être là, être utile, être présent, vraiment, je fais l'effort de le faire carrément, quoi. Voilà, donc tous les papas devraient en faire autant. Donc, c'est un Aller à message pour tous les l'école. papas, tu les invites. J'invite les papas, effectivement, à être des papas poules. Tout ça participe, disons, à l'éducation des enfants. Mais ce que j'aimerais poser, c'est pas comme si tu fais seulement avec ta fille, Oui, même avec ton fils. oui, bien sûr. Bon, le fils, il est Mais un tu es un peu plus peu... dur que lui. Tu es plus dur, rigoureux avec le fils que la fille. Oui, ma fille, en fait, comme j'ai dit, elle est douce, elle n'est pas très expressive, elle est... Bon, ça demande Vraiment, plus d'attention. ça demande beaucoup d'attention, effectivement. Le garçon, lui, il est du genre, il se voit en Spider-Man, il est un peu autonome, il était autonome très vite, en fait. Donc, lui, c'est un cascadeur, bon, un peu comme moi, quand j'avais son âge. Donc, lui, bon, il peut se gérer. Et puis, il est plus attaché à sa maman. Donc, Ok. moi, je m'occupe de ma fille, sa maman s'occupe de lui. Mais c'est la même chose avec les deux. Je les lavais, les accompagne à l'école quand je peux. Je vais voir leurs résultats, j'échange avec leurs institutrices, ainsi de suite. Enfin, c'est la même chose pour les deux. Mais Et pour ceux qui viendront, en tout cas. tu me disais avant de commencer que l'anniversaire de ta fille, ça sera quand? C'est quand? Ça tombe quand? Le 28 août, c'est mercredi, dans 3 jours. Ce mercredi. Donc, on suppose qu'on est au mercredi. D'accord. Tu as un message à dire à ta fille pour son anniversaire. Peut-être même elle verra la vidéo maintenant, mais elle n'aura pas assez de conscience de comprendre tout ce que Mais je tu diras. comprendrai un Mais jour. d'ici 5-10 ans, vu qu'on est sur le digital, c'est des données qui seront stockées. Elle pourra retomber cette vidéo. Quel message tu veux donner à ta fille? Je dirais Eden, mon bébé, tu es belle, tu es intelligente, tu es forte. Peu importe tout ce que la vie te réserve, tu pourras tout surmonter. Je t'ai tout appris, je t'apprendrai tout et tu seras ce que tu as envie d'être. N'aie aucune crainte. Ta timidité, ne doit pas t'empêcher de de devenir qui tu veux être. Voilà. Et on y travaille, on va y arriver. Et vraiment, tu es la personne la plus douce que je connaisse. Et je pense que ça ne sera pas une faiblesse, ça sera plutôt ta force. Joyeux anniversaire, mon bébé. Waouh! Tu me touches. Joyeux anniversaire, Eden. Ma vie de papa et toute la communauté te souhaite un joyeux anniversaire. Que le Seigneur te donne de grandir en sagesse et en intelligence. Et que les hommes peuvent considérer ça comme une faiblesse, le fait que tu sois timide ou autre. Mais nous, on considère aujourd'hui que ça sera une force pour toi. Ta capacité à pouvoir, vu que les gens timides ont cette capacité à pouvoir être très focus dans le sens de l'observation, je pense que ça sera une force pour toi. Donc, joyeux anniversaire encore. Et on revient sur le papa poule. Donc, à part le phénomène de, bon, je ne pourrais pas dire le phénomène, le constat de l'hôpital, le fait que tu partes et que tu vois que tu es le seul homme parmi les femmes, est-ce qu'il y a eu encore d'autres anecdotes que tu veux partager avec nous? Donc, ce sont les plus importantes. Sinon, après ça, comme j'ai dit, elle, c'est tous les jours. Elle n'exprime rien. Il faut que je sois toujours. Même quand il y a des choses qui ne vont pas à l'école. J'étudie beaucoup mes enfants. Ok. Donc, voilà. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je remarque et la question que je me pose, reviens dessus. Tu travailles à ton propre compte? Non. Mais comment tu arrives à avoir du temps pour tout ça? Bon, comme j'ai dit, c'est important, l'éducation des enfants. Donc, je dois mettre ça dans mon programme, quoi. C'est qu'on sent beaucoup de discipline en toi, en fait. Oui, il faut le dire. Je ne suis pas très discipliné en général. Mais comment, si tu dois donner un conseil à un papa aujourd'hui, comment toi tu t'as réalisé tout ça?
Le peu de temps qu'on peut avoir à accorder à ses enfants, il faut qu'on le maximise. Ok. Parce qu'on est généralement parti. Mais il y a des moments quand même, 1-2 jours, bien une soirée, un après-midi, une matinée, quelque chose. Mais on maximise ce temps. Oui, c'est vrai que c'est compliqué avec le boulot, souvent du lundi au vendredi. Il y a eu des semaines comme ça où je ne les ai pas vus du tout. Ok. Et quand je sors, ils sont déjà peut-être à l'école ou bien ils dorment encore. Quand je rentre le soir, ils sont déjà couchés pendant toute la semaine. Donc quand le samedi arrive par exemple, même si j'ai des choses à faire, je vais essayer de décaler. Peut-être la matinée, on va rester ensemble. Ou bien je dégage carrément tout mon week-end. Mais je maximise. C'est comme si je me dis, bon, je dois rattraper ce temps-là. On va étudier, on va jouer, on va sortir manger un truc, on va aller au cinéma par exemple. Ce genre d'activité, je le fais avec les enfants dès que j'ai un bout de temps ou bien je m'organise pour avoir le temps nécessaire pour pouvoir essayer de faire tout ça avec eux. Donc pendant l'année scolaire, je m'arrange les soirs. Si je peux, je rentre tôt. On étudie ensemble, on fait les exercices et tout. Si je n'ai pas eu le temps, le week-end, on rattrape tout ça. Et ainsi de suite, on finit, ils ont bien bossé. Ok, pour les récompenser, on va sortir un peu, on va aller au cinéma ou bien on va aller manger quelque chose et tout. Ou bien je leur ramène un truc à la maison, etc. Mais c'est le temps qu'on peut avoir de disponible pour eux, il faut le maximiser pour passer des moments de qualité avec eux, en fait. En fait, quand je t'écoute, ça me ramène beaucoup de choses dans l'esprit. C'est que j'ai l'habitude de dire il faut que chaque personne définisse ses piliers. Tu vois, c'est un peu les piliers qui guident chaque personne, de façon inconsciente comme inconsciente. C'est ça. Chacun de nous a des piliers. Donc, il y a des piliers de la vie. Peut-être toi, si on écoute bien, on sait que le pilier pour toi, c'est ta famille. Ta famille peut être un pilier pour toi. Bien sûr. Donc, au niveau de l'éducation des enfants ou de ta présence avec les enfants, ce n'est pas quelque chose que tu peux sacrifier. Du tout. Tu vois, donc tu peux avoir des opportunités, mais je sais que souvent tu as des opportunités, mais quand tu vois que tu as un programme qui est déjà établi avec tes enfants, tu préfères laisser ces opportunités-là et te consacrer à ta présence auprès de tes enfants. Je pense que c'est le plus important, le message que tu fasses partir aujourd'hui. C'est l'importance qu'on doit donner en tant que papa dans la vie de nos enfants. C'est ça. Dans la vie de nos enfants. Et puis, c'est pas comme si c'est quelque chose de fortuit, au fait. C'est un bénéfice. C'est un bénéfice pour les enfants d'abord et puis pour le couple aussi, pour la vie du couple. Effectivement. Parce qu'un enfant qui voit son papa qui la lave chaque jour, chaque matin, qui revient le soir, il la lave aussi, ça donne... On peut trouver ça banal, mais je crois que pour l'enfant, c'est quelque chose d'assez important et puis ça donne un certain sens. Parce que la fille voit papa laver ou même le bébé voit papa le laver le matin. Le soir, papa descend, papa me lave. Donc, c'est un peu comme si ce sont ces activités-là qui sont des moments de connexion, toi et puis l'enfant, en fait. C'est ça. Tu vois, même si tu ne passes pas tout le temps de la journée avec elle, tu sais que le soir, quand elle est rentrée, elle a lavé. C'est ça. Quand elle a lavé, là, au moins, c'est le temps qu'on passe ensemble. Ça peut développer notre intimité, notre relation. Vu que je ne suis pas là tout le temps, s'il y a le temps de travailler avec l'enfant, ça peut développer aussi mon intimité, ma relation avec les enfants. Je pense que le message qu'on peut faire passer à tous ces papas qui nous écoutent, c'est que malgré notre charge de travail, c'est de trouver un créneau où on accorde du temps à nos différents enfants. C'est ça. La question que j'aimerais te poser en tant que papa, pour quelle activité tu aimes bien faire avec ta fille et puis ton fils? L'activité que leur maman n'aime pas. Pourquoi? D'abord, dis-nous l'activité. C'est quoi quelle activité? Regarder la télé. Papa. Comment ça? Explique-nous. En fait, leur maman trouve que, regarder la télé, c'est trop de distractions. Étudier, machin. Ok, on étudie, on fait tout ça ensemble, d'accord, mais mon moment favori... Mais regarder la télé, c'est comme tu t'assois avec tes enfants. Oui, on regarde. Et vous regardez quelle émission? Des trucs, on regarde des dessins animés, principalement. Tu as assez de notions de dessins animés. J'en connais tellement. Moi-même, je suis un fan des dessins animés depuis le bas âge. Donc, mes enfants sont gâtés. Les enfants sont dans le problème. Et parce que ce sont eux seulement qui vont aimer ça. Quand on se lève le matin,
Vraiment, s'il n'y a rien à faire ou bien si on a envie de rien faire, on peut regarder la télé, les dessins animés du matin au soir, tout Waouh. le week-end. De toute façon, quand le moment d'étudier va arriver, Tu dis on alors va étudier. étudier. Quand le moment de faire ceci ou cela arrive, on va faire. Mais quand on n'a rien à faire, on peut passer des heures devant des dessins animés à n'en point finir. Ça, c'est ma meilleure activité. Mais quand on regarde les dessins animés, les enfants, ce que je fais généralement quand ça finit, je leur demande qu'est-ce que vous avez retenu. Ok. Pour essayer de rendre ça productif, en fait. Ok. C'est-à-dire, c'est pas comme si d'autres peuvent trouver ça en quelque chose de banal. Mais pour toi, c'est une manière de pouvoir les amener à, Apprendre à quelque savoir, lorsqu'on regarde des dessins animés, Oui. qu'est-ce qu'on Qu'est-ce retire qu'on de ça, en retient? fait. Effectivement. Parce que ce n'est pas n'importe quel dessin animé aussi on regarde. Bon, souvent, on a envie de regarder tout et n'importe quoi. Mais souvent, il y a des choses des dessins animés dont on peut retenir des choses utiles. Comme ma fille aime bien Vice Versa. Ok. Le dernier Disney qui a eu beaucoup de succès, on a regardé le 1 ensemble, elle a beaucoup aimé. Elle m'a dit le 2 sort. C'est C'est elle la qui fille m'a même qui dit. vient de Elle dire. a vu ça à la télé. Papa, le Il y 2 a va le 2 qui sortir. sort. Je On veux va regarder. Donc j'ai pris les deux. On est allé au cinéma, nous trois, papa et ses deux enfants. On Voilà, allait c'est une activité aussi que regarder. tu donnes, aller au cinéma et les enfants. Justement, on allait regarder le dessin animé ensemble. Elle a bien aimé. Après, on en a discuté. C'est un truc qui parle des émotions. En tout cas, ce dessin animé, c'est vraiment bon pour les enfants. Et lorsque tu as posé la question à ta fille, spécialement pour ce cinéma-là, qu'est-ce que les enfants t'ont dit qu'ils ont retenu? Oui, ils ont retenu que vraiment toutes les émotions sont importantes et qu'il n'y a pas de mauvaises émotions, Ok. mais il faut savoir Canaliser. analyser, il faut savoir réagir avec la bonne émotion au bon moment et tout. En tout cas, ça leur a été très utile. Bon, surtout pour la fille. Le garçon, comme j'ai dit, il avait chaud chaud. Il est chaud chaud. Lui, il était plus concentré sur Mais je les pense qu'il est, animations. il est le plus petit. Oui, lui, il est le plus petit, 6 ans. C'est normal. Donc la fille, elle a 10 ans, elle est déjà assez mature pour comprendre certaines Donc, choses. ça veut dire que tu vas souvent au cinéma avec tes enfants. Oui, on va au cinéma, en tout cas, on fait des activités ensemble. Quand je sens qu'ils aiment quelque chose, on le fait. Voilà. Si aujourd'hui, on peut donner un conseil ou donner un message au papa qui pratiquement n'ont pas le temps pour la famille, qui on peut dire, ça fait peut-être, il peut te dire, ça fait une semaine, il n'a pas encore vu mon enfant, parce que quand il rentre, l'enfant dort, quand il se lève le matin pour aller, l'enfant dort. Qu'est-ce que tu peux dire? Bon, c'est vraiment pas bon du tout, parce qu'il faut des deux. Pour faire l'éducation de l'enfant, il faut des deux. Il faut un peu de papa et un peu de maman. Papa ne peut pas être absent H24. Comme j'ai dit, nos activités généralement font qu'on ne peut pas être là tout le temps. Mais quand on a un moment qu'on peut consacrer à la famille, surtout aux enfants, il faut maximiser, il faut en profiter, il faut faire le maximum. Donc, forcément, il y aura un petit moment où on sera un peu libre pour le leur consacrer. Il faut qu'on en profite. Voilà, parce que nos activités nous obligent à ne pas être là souvent. Si tu es tout le temps à la maison, madame va dire, va chercher. Tu es tout le temps dehors, les enfants vont dire, on ne voit pas papa. C'est bon, compliqué. C'est compliqué. Il faut trouver le juste milieu pour pouvoir jongler entre les deux, mais surtout passer du temps avec des enfants, c'est primordial. C'est primordial. Ce n'est pas que la maman, ce n'est pas qu'une tâche réservée à la maman. Le papa aussi a son rôle à jouer à ce niveau. Donc, il faut trouver le juste milieu et même si c'est une toute petite marge de temps, mais il faut le maximiser en fait. Il y a deux cartes. Donc, la carte numéro 1, la carte numéro 2. Tu choisis quelle carte d'abord? Fais un choix entre 1 et 2. Bon, moi, il n'a jamais cherché à être premier. Hein. Donc, la carte numéro 2. Mais pourquoi tu n'as jamais cherché à être premier? Non, en fait, les choses de l'excellence, de... Non, Tu préfères être au milieu. Ouais, en fait, je suis paresseux de nature. Ah, ok. Donc, il faut faire trop d'efforts pour être premier. Certainement, je fais un peu. Donc, deuxième, ça me va. Donc, la carte numéro 2. La carte numéro 2. La carte numéro 2, c'est durant ton expérience en tant que père, le premier bébé, le deuxième bébé, ou bien peut-être avec madame, quel est l'événement négatif qui t'a beaucoup marqué?
Où tu t'es senti vulnérable, à part l'épisode de l'hôpital? L'épisode négatif. Bon, comme j'ai dit, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Mais comme épisode négatif, pendant la grossesse, je peux dire, il y a eu un jour, par exemple, où, comme il a dit, le premier enfant, généralement, bon, ça surprend. Ouais. On n'est pas forcément pas outillé, armé, prêt pour pouvoir gérer tout ça. Donc, il y a eu des jours quand même où c'était chaud. Où quand même la galère a frappé. C'est-à-dire, comme j'ai dit, je mets l'accent sur les vaccins, les examens, Attends, ça demande beaucoup de moyens. Donc souvent, quand tu finis de gérer tout ça, souvent, même pour manger, ça devient un peu chaud. Hein? Donc, rappelle-nous la journée où tu as vécu ça qui t'a beaucoup... Oui, je pense qu'un soir, c'était vraiment chaud. Et vous connaissez les caprices de grossesse. Madame veut manger ci, elle veut manger ça, pas ça, elle veut rien d'autre. Oh, toi, tu savais que tu n'as pas assez de sous. Attends, c'est gâté, hein? Donc, vraiment, c'était... Est-ce que tu lui as dit ça? Mais on se dit tout. Tu lui as dit ou bien selon toi, tu te disais qu'elle savait? Non, j'ai dit. Mais malgré ça, t'as dit qu'elle veut manger. Mais vraiment, c'était gâté, quoi. Mais là, comment tu as réagi? Je me suis senti faible. Wow. Ouais, surtout qu'elle est enceinte et qu'elle a cette envie. Et qu'est-ce qui est venu immédiatement dans ta tête? Dans ma tête, c'est que ça ne doit plus jamais arriver. Wow. Ouais. Non, mais depuis ce jour, je peux dire que je me suis battu 2 fois plus. Cette histoire-là se repasse, quoi. Justement. Et la preuve, ça ne s'est plus reproduit. Quand il y a eu la grossesse du deuxième enfant, combien d'années plus tard, il n'y a plus eu ce genre de problème. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus ce genre de problème. Donc, ça a été vraiment une leçon. C'est pas que... Voilà, il faut faire beaucoup plus, justement. Donc, ça m'a marqué. Cette nuit-là a été assez... Oui, ça a été assez troublant, mais ça a été une leçon qui m'a servi pour la suite. Voilà. Je n'ai pas pris ça plutôt du côté négatif. Je me suis dit, bon, c'est arrivé. On a pu gérer comme on pouvait là à l'instant, mais il ne faut plus que ça se reproduise et ça ne s'est plus reproduit 10 ans plus tard. Donc je pense qu'on va continuer dans ce sens. On va continuer de se battre pour la famille. La deuxième carte, c'est... Bon, la première, vu que tu as pris la deuxième, il reste la première carte. La première carte, c'est... Si tu as un message à faire passer à quelqu'un, ça sera qui et quel est le message? Ah, c'est fort, hein? Quelqu'un ou quelqu'une, hein? Ouais, je pense d'abord à la mère de mes enfants. Et quel message tu veux? Comme on est dans le cadre des parents, bon, la mère de mes enfants, parce que c'est la même pour les deux, je dirais que je ferai toujours de mon mieux pour être le meilleur père possible et lui dire merci parce qu'elle est déjà une très bonne mère et que moi aussi de mon côté, je ferai tout mon possible pour être le père idéal pour les enfants qu'on aura ensemble. Qu'elle continue de me faire confiance parce qu'elle me fait confiance. Elle me dit toujours, tu es un excellent père. Et je tiens à lui dire que je ferai l'effort de continuer dans ce sens. Voilà. Ok. Merci beaucoup Yannick. Merci d'avoir accepté de partager ton expérience. En tout cas, on a beaucoup appris auprès de toi. Et ce qu'on retient de plus important, c'est en tant que papa, trouver du temps pour son enfant ou ses enfants est quelque chose de primordial. Et tu es abonné à la page, je suppose, Bien sûr. des papas. Donc j'invite toutes ces personnes qui nous écoutent à s'abonner à notre page Facebook, page Instagram, Ma vie de papa, et rester connectés pour le prochain épisode. Merci et bonne soirée à vous. Bonne soirée ou bonne journée à l'heure que vous écoutez. Au revoir. Au revoir.